Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 61 et on va essayer de garder un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Quand je suis parti en Asie, je suis parti avec vraiment un tout petit sac. Le sac, genre 11 litres. Tu regardes un peu les sacs en général journaliers, c'est vraiment c'est le plus petit que tu peux trouver. Et bon, l'intérêt de ce sac, c'est qu'il est sans couture apparente, donc c'est pour éviter les fraudes éventuelles dans les transports et autres. Et puis il a plein de petites poches partout, donc c'était très pratique. Mais vraiment, je suis parti avec le strict minimum, quelques t-shirts, une paire de tongs, trois shorts, enfin voilà quoi, à peu près ça. Moi, l'idée, c'était hormis mon côté européen, de ne pas passer pour un touriste, mais surtout de pouvoir voyager très léger. Et c'est vrai que bon, là j'ai fait une liste très sommaire, mais il y avait quelques autres choses complémentaires. Et ça me permettait quand même de m'habiller sans que forcément je sois avec la chemise hawaïenne et constamment. Bref. Mais du coup, fallait aussi partir avec du matériel parce que je continuais mon activité. Et toujours pareil, hein, même si t'as pas grand-chose, il faut quand même quelques câbles, il faut les alimentations d'un laptop. Moi, je travaillais avec une tablette. Quelques éléments indispensables pour continuer ton activité. Mais encore une fois, 11 litres, voilà, c'est tout petit, quoi. Le truc, c'est que ça t'apprend quand même beaucoup de choses sur toi. Ça te, ça te permet de voir comment tu es capable de réaliser, entre guillemets, l'irréalisable. Mais c'est une expérience que je t'invite à faire. Je te, voilà, si tu as besoin de voir un peu ce que le minimalisme peut t'apporter, essaye déjà une expérience comme ça. Outre les grands projets qu'on peut voir ensemble, c'est surtout ce côté de légèreté, mais de légèreté voilà, d'esprit, mais de légèreté aussi physique, parce que ça te permet de bouger pendant un certain temps. Si tu pars quelques semaines, ça peut être vraiment une super occasion de tenter deux expériences, d'un départ en vacances et puis de l'autre de découvrir un autre fonctionnement de tes habitudes. Bon, si tu es trop prévoyant, tu prévois le double, même si ça fait vraiment pas grand-chose. Mais voilà, tu prévois un sac qui est vraiment très compact de façon à vraiment réfléchir sur ce qui est utile, quoi. Parce que les solutions, tu vas les trouver en fait au fur et à mesure. Tu vas être capable vraiment de t'organiser. Tu vas te surprendre parce que c'est de la réflexion qui amène une réflexion encore, encore et encore. Ouais, quelque part, ça devient une idée fixe, mais tu vas voir comment tu es capable de penser que. Moi, je te donne l'exemple de mon sac. J'en avais trop à la fin. Mais véridique, dans le sens où je suis parti avec des choses. Parce que je suis parti plusieurs mois, donc je partais vraiment sans forcément. Il y a une facilité là-bas, c'est que bon, c'est très facile de faire faire son linge, etc. C'est très rapide, donc et c'est pas du tout cher, donc il y a ce côté très simple à faire. Mais il y a il y a des produits que tu pensais être bien, et puis finalement, non, bah tu les as laissés sur la route, ou alors tu t'es dit non, il y a un objet qui est mieux, donc je vais le remplacer pour que vraiment ça soit l'idéal, parce que faut optimiser au maximum, surtout quand tu as ce genre de configuration-là, quoi. Euh, je suis pas rentré dans un mode comme ça, mais ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que tu as les personnes qui partent un week-end rallongé, avec un break archi plein. Et puis d'un seul coup, voilà, on est tous partis avec des valises un peu tout et n'importe comment, sans essayer de regarder un peu.
Et, euh, et puis d'un seul coup, là, tu pars avec rien, quoi. Donc tu pars du break vraiment bien surchargé à rien. C'est assez bluffant de, de se dire que tu as juste besoin d'une tête bien faite, entre guillemets, et des objets bien trouvés et bien pensés, quoi. Euh, quand tu veux garder, quand tu sélectionnes comme ça me fait penser au déménagement. Parce que le déménagement, ça t'aide énormément, forcément. Tu es dans une période où déjà tu vides tout d'un endroit, donc ça te pousse à faire cet effort. Et je trouve ça intéressant, le déménagement, parce que avec quelques cartons, tu peux commencer à rétablir l'ordre. Et c'est un bon démarrage pour mettre une nouvelle organisation dans sa vie, parce que machinalement, bêtement, comme ça, naturellement, pardon, on est, on met des cartons dans une pièce et on commence à ranger la pièce. Donc pour moi, c'est une bonne analyse qu'on n'essaye pas d'étudier un peu plus pour se dire que finalement, pièce par pièce, ça serait peut-être pas mal de le faire comme ça au quotidien, quoi. Dans le boulot, je sais pas moi, si tu prends un cuisinier, parce qu'il lui en faut quand même un chef, hein, je parle d'une grande cuisine, il lui faut pas mal de choses. C'est loin d'être un bordel, quoi. On est, quand tu prends, moi j'ai travaillé dans la construction. Quand tu prends un chantier, la définition d'un chantier, c'est un bazar bien organisé. Donc c'est voilà, c'est bon, je sais pas, un bazar bien organisé. Quand tu vois celui d'Istanbul, d'un seul coup, c'est pas vraiment le bon truc. Mais bon, c'est un peu comme ça qu'il faut voir c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. On a souvent, je trouve, l'esprit de se dire, comme avec le break, hein, ça peut servir au cas où. Donc je le garde. Je le garde et puis, alors c'est bizarre parce que au début, l'objet, hein, je parle. Il commence à parcourir un chemin étrange, quoi. Au début, il est tête de gondole. Et puis il finit dans un sac de récupération au milieu de choses improbables de garder. Et puis un jour, voilà, il est ressorti. Tiens, j'avais ce truc-là, c'est vrai. Alors tu le gardes, tu le jettes ou tu le remets dans un autre sac avec des gens de sa même famille pour qu'ils se retrouvent. Mais c'est un peu, voilà, c'est ce chemin-là. Tu te dis, il a une vie, cet objet. C'est très intéressant pour lui et pour toi. Un jour, tu te décides quand même. Tu dis bon, on va nettoyer, on va ranger. Et c'est un projet, quoi. C'est un projet. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment beaucoup accumulé pendant des années. Les lancer dans un projet pareil, c'est un chantier, là. Ça devient un chantier, ça devient un véritable bordel, quoi. Alors là, tu démissionnes. Là, t'en as certains qui se disent non, mais là, moi, c'est pas possible, je me sens pas, j'ai pas le courage. À la rigueur, si on pouvait faire une déclaration de sinistre, que ça embarque tout et comme ça ferait le job et moi, je pourrais passer à autre chose. Puis t'en as d'autres qui veulent commencer à vouloir sauver certains meubles, ce qui est normal. On a choisi des biens, on a envie de garder des choses, c'est tout à fait normal, mais comment, quoi? Et puis qui, que, quoi, dont, hein, on va pas refaire les conjonctions, mais c'est un peu ce truc, quoi. Donc un déménagement, pour moi, je trouve que c'est une bonne solution. Mais il faut imaginer le projet comme un boulot, quoi. Le problème, c'est que si tu l'imagines comme un boulot, c'est pénible. Donc il faut trouver du plaisir à le faire. Il faut trouver, pour moi, faut pas que ça soit, faut pas que ça soit une torture, faut pas que ça soit faut que je rentre les stères de bois avant l'hiver, là, puis il manquerait plus qu'on me demande aussi de les débiter. Mais faut jouer dans cet esprit-là, et il faut avoir comme ça une idée première, c'est de jouer. Mais alors,
comment tu le fais, enfin, ça doit être c'est une longue étape. Pour moi, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Parce que tout de suite, tu vas prendre le pli, tu vas te dire, bon, bah voilà, on passe la journée, etc. Ça va être une corvée. Et puis ça va être difficile de le tenir. Il faut que ça prenne du temps pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne naturel. Et qu'en plus, tout ce que tu as réalisé, faut que ça soit constructif, quoi. Faut pas que tu envoies tout balader systématiquement. Faut juste revoir le mode de fonctionnement. Faut trouver un angle différent. Faut une nouvelle organisation, une organisation à remettre en place. Il faut que ça te serve dans ton quotidien. Il faut que ça te serve aussi dans ton boulot. Il faut que ça te serve pour toi en général, quoi. Pas de to-do list, quoi. Enfin, moi, je suis pas fan de to-do list. Hein. C'est le truc, justement, qui en finit jamais. Donc, pour moi, il faut que ça soit naturel. Et pour ça, moi, je peux t'accompagner dans le sens où, pendant 7 jours, on peut faire ensemble, chaque jour, on peut développer ensemble un cas, une méthode, une façon de voir les choses, et que tu auras comme ça la possibilité de trouver les bonnes raisons de changer d'air, quoi. Tu auras comme ça l'impression de vraiment avancer, d'avoir une logique qui, après, je te dis, ça sera réfléchi parce que tu ne te poseras pas la question de savoir si oui ou non, ou là, il va falloir s'y mettre, ou est-ce que le nettoyage de printemps est indispensable ou pas. Là, tu ne te poseras plus cette question, quoi. Donc, j'en ai parlé sur les différents épisodes du RG Podcast Minimalisme. Tu retrouves toute la description, enfin surtout le lien dans la description ci-dessous. Et puis moi je te dis à demain parce qu'on va se retrouver pour la présentation d'un objet. Et tu peux me retrouver sur ma page, hein, comme d'habitude, www.rgminimalist.cloud. Et je te dis donc à demain pour la présentation. Salut!